réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La Côte d'Ivoire, une fois de plus, en deuil. Elle a perdu l'une de ses influenceuses. Quand on dit influenceuse, je l'admirais beaucoup. J'admirais sa bravure, j'admirais sa manière d'être, son courage, ses ambitions. Elle avait plusieurs projets. Elle est décédée l'avant-hier. Elle était passionnée à la mode. Elle aimait la lecture. Elle aimait la culture. Elle aimait l'art. Elle aimait encourager les femmes, les filles, de ne pas regarder la condition, mais de regarder les objectifs. Je la suivais vraiment. Des fois, sur son Facebook, elle était tellement rare sur TikTok. Elle est morte de façon brutale, de façon brusque. Et cela est en train de beaucoup choquer les gens. Ça choquait plus. En tout cas, ce qui a... La vie, oh mon Dieu. Ce qui a choqué les Ivoiriens, c'est que ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu une rumeur qu'elle était entrée. Non. Pas plus tard, ça fait 3 ou 4 jours, elle a posté. Le mois d'octobre, non? C'est le mois où on célèbre la lutte contre le cancer et tout. Elle a aussi posté ça. Elle a posé. Elle soutenait. Mais aujourd'hui, elle n'est plus une si grande bosseuse. Son nom, c'est Fanta Sidibé. Surnommée, elle-même, elle aimait bien s'appeler Fanta SDB. Alors, plusieurs personnes se posent des questions. Pourquoi une mort si brusque? Pouf! Elle est décédée brutalement. Qu'est-ce qui a causé sa mort? Fanta était drépanocytaire. Elle souffrait de la drépanocytose. Une fois, j'ai lu sur son statut, je crois que c'était en 2017 parce que je la suis. Elle est moins âgée que moi, mais elle m'inspirait beaucoup. Elle me poussait à aller loin, elle me poussait à travailler dur, à croire à mes rêves, à ne pas regarder ma condition, à voir mes objectifs. En 2017, elle avait posté « Hier soir, j'ai piqué une crise de drépanocytose. Ce matin, ma mère vient de me trouver dans ma chambre et me dit « Tu as tellement de projets. Tu es sûr que tu pourras le réaliser ?» Je répondis « Dieu est grand. » C'était le 14 février 2017. Alors, c'est quoi la drépanocytose? Je vais lire. Sûrement, vous avez entendu parler de ça. Et j'ai aussi quelques vidéos, en tout cas, que je vais appuyer sur ça. Et je vais lire quelques messages, en tout cas, d'étonnement, de condoléances, justement pour célébrer son mémoire. Et je vais donner quelques conseils. Et nous allons nous arrêter là. Vous allez vous poser des questions pour les pourquoi de cette émission. C'était une personne connue de son jeune âge. Elle a marqué son époque. Sauf que sa condition de santé
ne l'a pas permis en tout cas d'arriver jusqu'à là où elle devait arriver. On nous dira que la maladie peut être évitée de par le parent. Et c'est aussi ça mon objectif. Je veux tout simplement sensibiliser. Voilà. La drépanocytose, c'est un groupe de maladies provoquant la déformation ou la dégradation des globules rouges. Dans le cas de la drépanocytose, un groupe de maladies héréditaires. Donc, ça vient de deux parents. Les globules rouges sont déformés et ressemblent à des fossiles. Le globule rouge meurt précocement, ce qui entraîne un manque de globules rouges sains, anémie à cellules falciformes, et peuvent bloquer la circulation sanguine, provoquant des douleurs, crises drépanocytaires. Voilà pourquoi dans la publication que je venais de lire là, elle parlait de la crise. Donc voilà pourquoi même, personne n'a écouté qu'elle était malade, personne n'a appris parce que c'est une crise, elle a fait ça et puis elle a succombé avec des projets inachevés qu'elle a laissés. Et je vais lire plusieurs blogueurs ivoiriens ont lancé leur message de condoléances. Ensuite, je vous mettrai quelques vidéos que j'ai prises sur TikTok où il y a une maman qui connaissait tellement bien Fanta qui a donné son témoignage et surtout le témoignage de cette maladie ici. La maladie peut être bien évitée par nos parents. Nous nous aimons tellement. On ne fait pas le test, on appelle ça le test d'électrophorèse. Dans les années antérieures, on ne faisait pas ça. Mais actuellement, là, surtout ceux-là qui se marient de façon régulière, donc ceux qui sont réguliers, ceux qui veulent marier normalement, c'est-à-dire ils commencent par la famille, ensuite ils vont au civil, à l'État, et ils vont faire le religieux. Généralement, ils les font. Pas ceux-là, un couple qui se rencontre comme ça là, et puis ils tombent dans l'impudicité, tombent enceintes, sans savoir on appelle ça, j'ai oublié, l'électrophorèse, voilà. Qu'est-ce qu'est l'électrophorèse? C'est tellement un test qu'on fait pour connaître le groupe sanguin. Tu es de quel groupe? Je ne suis pas médecin, mais je sais que le groupe sanguin est différent de l'électrophorèse. L'électrophorèse, vous êtes AA, AS, AB. Si vous êtes AA, vous devez vous marier normalement avec une personne de AS ou AB. Mais si vous êtes AS et que vous vous rencontrez avec une personne AS également, vous avez la possibilité de faire les AA, de faire les AS et de faire le SS. Et si vous faites le SS, votre enfant va se retrouver dans la catégorie de personnes drépanocytaires. Il faut se connaître. Même si ce n'est pas pour le mariage, même pour soi-même, tu peux te faire connaître justement parce que quand tu rencontres un partenaire, tu te poseras la question, quand tu es déjà AA, tu es épargné. Parce que même une personne de AS, tu peux te marier avec, parce que AS, ce n'est pas un mauvais groupe. Non. Alors, je vais rapidement lire le message de certaines célébrités, en tout cas de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je vous mettrai cette vidéo-là. Je suivrai avec vous, mais je ne reviendrai plus parce que vous aurez toutes les explications dans les vidéos, là, les conditions et tout consort. Mais c'est une perte pour la nation, une telle intelligence. Oh. Il y a Vanessa Abré qui a écrit « Non, Fanta, tu ne peux pas me dire ça. Dimanche, je fais ton soin de visage. À cause de toi, je suis venue spécialement à l'Institut. Prends soin de toi parce que tu m'as dit que tu voyageais. Pourquoi on a rendez-vous dans 2 semaines, ma chérie. Et Seigneur,
Non, 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 c'est trop lourd. Donc, elle a fait son make-up dimanche. Nous sommes quel jour? C'est trop fort. C'est trop fort. Il y a Miracle Exaucé qui dit coucou Fanta, j'espère que tu me liras et tu me répondras, chérie. Je t'attends sur WhatsApp et n'oublie pas également de faire livrer mes vêtements à l'adresse communiquée. Parce que j'avais dit tantôt qu'elle aimait la mode, hein? Elle aimait la mode. Donc, tu pouvais commander, faire tes commandes chez elle. Elle te livre. Malheureusement, elle ne livrera jamais. Une bosseuse, une grande sœur, travaille et dosez sur moi. Grande sœur des filles à la boutique là. Grande sœur Solé Molé là. Grande sœur. Moi, je t'ai répondu juste, ça va aller, accroche-toi. Tu es une dure. Tu as beaucoup de responsabilités. Tu es passionnée, ma miss, mon mannequin. Oh, cette fois-ci, tu n'as pas pu t'accrocher. Le vendredi est lourd. Non, elle était décédée le vendredi. Dieu t'accueille. Une mort très brutale. Très brutale. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Beaucoup de messages de condoléances à flair d'âge. Elle connaissait la condition de sa maladie, mais elle ne pouvait pas s'accrocher à ces conditions. J'ai appris ce matin par ton père, Fonta SDB, que tu t'en es allé rejoindre Schema, ton créateur. Il me l'a annoncé si calmement dans la foi et la crainte que je n'ai pas pu prier pour le corps de ton âme, pour le repos de ton âme. Il me dit ta collaboration si dynamique, si courageuse est partie. Mais c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ça, c'était son père. Blogueuse, influenceuse. C'est ça qu'on appelle une influenceuse. Elle a influencé sa génération. Elle a impacté. Du moins, du moment où elle a vécu, elle n'a pas regardé sa condition. Mais elle aurait pu vivre très longtemps si ses parents étaient au moins prudents. Malheureusement, nous en Afrique, ces tests-là, c'est un peu compliqué. Mais que Dieu épargne. Nos parents, parfois, ils sont dans l'embarras de choix. Ils s'aiment, mais quelque chose bloque. Quelque chose bloque. S'il faut vous séparer, séparez-vous. Pour éviter certaines pertes comme ça. Je ne peux pas condamner ses parents parce que je ne sais pas dans quelles conditions ses parents étaient quand ils se sont aimés. Je ne sais pas. Mais que Dieu l'accueille. Elle a vécu. Ne regarde toujours pas ta condition pour travailler dans la vie. Mets-toi au travail. Peu importe le temps que tu vivras. Mets-toi au travail. Suivez des vidéos. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Hello, petit look du jour. Alors, je porte un haut de chez Zara, une jupe plissée de chez Solé Molé, ma boutique, des sandales orange de chez Hermès, mon petit sac à camp de chez Aliwax et mes bijoux, mon collier, maman. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime trop ce look. Chic et simple. Voilà. C'était vrai. Ça fait pitié d'elle. Alimonia va bon sora. Elle fait tout pour sourire. Elle fait tout. Les gens qui pleurent, c'est elle qui les calme. Il la regarde, donc il pleure. Le jour de mon père, donc il est parti. Vivez pour vous-même, mais papa disait que me conseille, me faites-vous plaisir. Notre vie ne tient qu'un bout de fil en fait. Elle devait venir récupérer son colis demain ou après-demain. C'est ça là, il n'y avait plus la voix. Il n'y avait plus la voix. Et puis il avait parti dans les cheveux là-bas. Il voulait faire la dernière bébé. Il a dit qu'il ne faut pas faire bébé d'abord, faut pas faire. Il a dit bébé, attends, il a fait passer, il n'y a pas de place. 2 jours, il y a trop de pub, il n'y a pas de place. Il a dit bon d'accord, il faut passer. Il a passé sa dernière bébé avant-hier. Vous vous rappelez de la robe verte, il a dansé, robe de soirée verte, il a dansé dedans. C'était elle sa pub. C'est elle qui est partie comme ça. Alors, son nom, c'était Fonta SDB sur les réseaux. À tout casser, doit avoir quel âge? 23.
chef d'entreprise. Elle avait tout pour elle, pour réussir. Elle est décédée. Vous voyez, il y a des décès, vous connaissez même pas les gens. Et puis quand vous les voyez, vous avez mal au cœur. Elle avait tout pour elle, tout. Quand tu la regardes même, depuis hier, vendredi, je vois qu'elle a inondé toutes les pages. Je la connais pas, mais j'ai mal au cœur. Parce qu'elle avait une super boutique, elle avait une vie devant elle. Paraît-il qu'elle était généreuse. Pourquoi? Elle était malade. Elle avait la drépanocytose, c'est ce que j'ai lu. Ça fait mal au cœur, ça brise le cœur même. Ça dit que ça choque, même si on ne la connaît pas. Quelle belle jeune fille. Toute une vie devant elle. Toutes ces photos-là datent de même pas longtemps. Vraiment. Repose en paix. Condoléances à la famille. Vraiment beaucoup de courage à ses parents, à sa maman. La vie des fois, c'est injuste, c'est injuste. Ah, Seigneur, toi seul sais pourquoi certaines choses arrivent. Repose en paix, petite. Test de l'électrophorèse, faites-vous dépister. Pardon, faites-vous dépister, c'est dur. Et regardez comment je suis en train de souffrir. Est-ce que vous pouvez infliger cela à vos enfants demain? Non, s'il vous plaît, prenez conscience, s'il vous plaît, prenez conscience. Merci à tous. S'il te plaît, dis-moi, il existe un texte spécial pour la drépanocytose. Alors, tu as posé cette question-là à une personne qui avait mis en commentaire que la drépanocytose était un tueur silencieux. Tu as bien écouté la jeune femme dans la vidéo. Elle supplie à tout le monde, puisque c'est une maladie génétiquement transmissible. Donc, c'est-à-dire à la naissance, ça dépend des deux parents, de qui porte tel gène ou... Voilà, donc, vous l'avez entendu, elle supplie de faire le test qui s'appelle le test d'électrophorèse. Vous avez compris? Je vous assure, je suis allé me renseigner sur la drépanocytose. Écoutez ce qui va suivre. Yako à tous les malades. Vraiment, c'est pas tout qu'on sait. On est là, on entend... Moi, j'ai déjà entendu la drépanocytose, j'ai déjà entendu, ah, un tel est drépanocytaire. Mais le calvaire qui vivent, on parle du cancer, mais à la drépanocytose aussi. Écoutez ceci. Et puis en même temps, c'est une sensibilisation. Hein. Écoutez très bien. Hein. Écoutez très bien. Ceux qui sont concernés, écoutez. Première maladie génétique sur Terre. Cette maladie ne touche que les Noirs africains, les Noirs antillais et les Indiens. Donc il faut savoir aussi que si vous êtes métis, vous êtes tout autant métis noir, afrodescendant, enfin entier ou autre, vous êtes concerné par cette maladie-là aussi et vous devez vous faire tester. C'est une maladie du sang, c'est une déformation des globules rouges qui va justement entraîner à la personne drépanocytaire des crises douloureuses dans ses membres. Il y a différents types de douleurs, il y a différentes intensités. Il faut se faire tester parce qu'on en meurt aujourd'hui. Donc il y a différents génotypes. Vous avez le AA, la personne qui est porteuse, qui est totalement saine, qui n'a pas le gène de la drépanocytose. Vous avez la personne AS comme moi dans ma situation. Je suis porteuse saine, je ne fais pas de crise, je ne suis pas malade, mais je peux transmettre à mes enfants le gène de la drépanocytose. Et ensuite, vous avez le SS, qui est lui drépanocytaire. Il faut faire extrêmement attention quand vous êtes dans la situation AS ou SS et faire attention à votre partenaire, la personne avec laquelle vous allez décider d'avoir des enfants. Si vous voulez avoir des enfants avec une personne qui appartient à cette communauté-là, vous devez absolument savoir quel est le génotype de cette personne-là. Peu importe la décision que vous allez prendre derrière, si vous allez décider d'arrêter la relation ou de la continuer, mais vous devez la prendre en votre âme et conscience. Vous devez savoir que lorsque vous vous mettez, quand vous êtes une personne AS et que vous vous mettez en couple avec une personne AS pour avoir des enfants, que vous avez une chance sur 4 à chaque grossesse d'avoir un enfant malade. Et quand dans une situation où vous êtes SS et que vous êtes en couple avec une personne AS, le risque est encore plus élevé. Je ne saurais pas vous donner les statistiques, moi je le sais pour ma situation parce que je fais attention, que depuis que je suis petite, mon père m'a toujours dit, quand il s'agira de faire des enfants, tu dois savoir le génotype de ton partenaire, tu dois le savoir pour prendre des décisions. Alors, vous avez bien écouté. C'est pas tout qu'on sait dans la vie. Vous savez, je peux parler autant d'autisme, mais il y a des choses que je ne connais pas.
Donc vraiment, quand j'ai été me documenter, regarder des vidéos, waouh, les personnes malades de la drépanocytose, vraiment, courage à vous, courage à vous. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. J'ai dit, tu regardes les vidéos là même là, tu pleures avec eux parce que ils souffrent tellement quand ils sont en crise. Mais c'est horrible. C'est-à-dire, et puis c'est imprévisible les crises. C'est-à-dire, tu peux te lever comme ça, tu vas rien avoir, et puis, pouf, dans l'heure qui suit, il y a quelque chose, il y a une crise même qui peut t'emmener, qui peut t'emporter, t'arracher à tes proches. Et la forme la plus grave, paraît-il, c'est le SS là. Je pense à quelqu'un que je ne vais pas citer ici, qui est porteuse de la maladie, la pauvre. Des fois, elle est pas bien. Elle m'a dit une fois que j'étais trop en crise de drépanocytose, maman. J'ai pensé à elle, j'ai dit, c'est comme ça qu'elle souffre. Et puis, cette personne-là est entrepreneur, elle travaille, elle lâche rien en fait. Vraiment courage, bravo. La petite Fonta, c'était comme ça en fait, la pauvre. Elle devrait souffrir, et puis, mais elle travaillait quand même, elle a pu réaliser son business. Eh oui, ma petite Jada, je tenais à te partager ici, sur mon compte, parce que j'ai vu que tu es vraiment dépassée, choquée par le décès de cette jeune femme avec qui tu as travaillé. Voilà, tu as fait la pub de ses vêtements et tu t'es exprimé en doula. Je suis nulle en doula, donc je ne comprends pas doula, mais je suis sûre que tes propos, c'était les propos de quelqu'un qui était dépassé, vraiment. Et j'ai tenu à te partager ici. Si certains peuvent traduire, écoutons Jada. La chini kenya zine bamo ni ne famo ne se ka kuku e ya nyo shudo bibi na nyo mo ira le ban shudo anu ya paro le ban shudo na bibi na te ala on sakanto ala saraka kwa ala on sakato okuno kan ala on sakanto sir saraka nyante sir saraka ala sir sarayira na nyi loaka. Quand tu es brûlé, tu as quand tu es quand tu es frère, quand tu es joué, quand tu es coulou, que belle la canance, quand tu es là. Eh, voici le bambou Jonathan. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Vous vous demandez pourquoi je suis dans cet état. Nous sommes pas encore en hiver. Il commence à faire hyper froid. Et tous les matins, je me réveille avec des douleurs. On parle pas souvent assez de la drépanocytose. Cette maladie, elle est silencieuse, du coup, vous souffrez en silence, on souffre en silence. J'ai mal dans tout mon corps. Putain, pleure pas. Je vous jure, ça fait trop mal. Comme c'est une maladie qu'on ne voit pas, vous pouvez pas imaginer quand vous me regardez que j'ai la drépanocytose. La maladie, elle est à l'intérieur. Elle nous mange de l'intérieur. Et en hiver, on souffre. On souffre. Je suis quelqu'un de très forte, vous savez, je suis vraiment très très forte. Je supporte énormément les douleurs. Petit aparté, j'ai accouché sans péridurale, donc franchement, les douleurs, je gère. Celle-là. C'est pas facile. Je vous jure, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile.
Je m'étais dit, jamais de ta vie, on est là, tu vas pleurer sur les réseaux sociaux. Mais en fait, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai accouché sans péridurale et je n'ai même pas pleuré de douleur. Je criais, j'attrapais les trucs, tout ce que vous voulez. Mais je ne pleurais pas. Cette douleur-là, j'ai mal de ici jusqu'à mes orteils. Tout mon corps me fait mal. Tout. Nous ne sommes même pas encore rentrés en hiver. Et je suis en crise. En crise. J'ai pas envie d'être hospitalisée, même si je sais que ça sera pour mon bien. Mais j'en ai marre de cette maladie. Vous donnez des médicaments qui vous shootent. Vous avez besoin de transfusion sanguine. Après, vous allez même pas mieux dans le sens où vous injectez du sang d'une autre personne. Ça fait des trucs bizarres dans votre corps. Mais Dieu merci, ça existe quand même parce que franchement, on va pas se mentir. Pour les drépanocytaires, ça aide énormément les personnes qui font don de leur sang. Donc franchement, continuez à faire don de votre sang. Moi, je suis B+, je peux rien faire, je peux rien donner, je peux que recevoir. Je n'ai, déjà pas assez de sang dans mon organisme. Donc, drépanocytose plus anémie, franchement, la totale. La totale. C'est une dinguerie. Quand je vous dis, genre, j'ai mal d'une manière et j'ai un bébé de 2 ans à m'occuper. Ça va? Ça va? Et ça? Oui, je vais te donner. Miam miam. Oui, je vais te donner, miam miam.